Top départ. L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression de l'homme à travers ses différents états de développement. Quel monument ce Victor Hugo. Architecte d'intérieur dans une première vie, PES à la rentrée 2017, sans filet, sans chaussures de sécurité, j'apprends, la veille de la rentrée, que je serai la maîtresse d'un CM2. Quel chantier! Il faut que j'échafaude un projet pour motiver les élèves et les faire entrer dans les apprentissages pluridisciplinaires. Alors, voici votre cahier des charges. Choisissez un personnage rencontré lors de vos lectures et imaginez son habitat. Comme un mini Le Corbusier ou un petit Frank Gehry, vous allez chercher, expérimenter pour concevoir et réaliser les habitats de vos personnages. Tous les corps d'État sont mobilisés. Je mets mon casque de chef de chantier. Quel est le programme architectural? Description des personnages, de leur mode de vie. On entrevoit déjà leur lieu de vie. Attention, il ne suffit pas d'apprendre ensemble, il faut travailler ensemble et vivre ensemble. Changement de consigne, l'habitat devient collectif, on rassemble les personnages sous le même toit. Du coup, il faut de la méthode. Schéma, zoning, organisation des espaces privés, communs, intérieurs, extérieurs et des circulations. Pour préparer les maquettes, il faut communiquer avec des plans. On convoque les entreprises, grandeur et mesure, géométrie, tracé précis avec les instruments, calcul d'air, de périmètre, changement d'échelle, etc. Pour réaliser les maquettes, on expérimente les matériaux, leurs effets, la lumière, les ressentis. Réunion de chantier, Piaget, Brunner, Cyrulnik. Dans le développement de l'enfant, l'espace est tout d'abord subi, puis vécu et enfin représenté. On amène peu à peu l'enfant autocentré à vivre parmi les autres. Merci messieurs, c'est entendu. Quelques enrôlements, des VIP et de l'étayage et l'édifice devrait sortir de terre avec de bonnes fondations. Mais que vois-je là-bas sortir de leur baraque de chantier? Les apprentis architectes de l'agence moyenne section, Gaspard, bâtisseur de charpente, aidé par Alicia, et cette petite princesse Fleurette, protégée par les soins de Joséphine, à la fois designeuse, architecte et styliste. Quelle créativité! Leurs aînés leur enviraient presque leur liberté. En se sensibilisant à l'architecture, les élèves, tant en maternelle qu'en élémentaire, acquièrent savoir-faire et savoir-être. Ils se construisent tout en bâtissant leur avenir, notre société. Merci.